Au sommaire de la semaine du 26 mars 2025, vos sujets cette semaine, l'APACN reçoit Clic Portneuf pour faire le lancement d'une campagne nationale avec leur porte-parole, M. Jean-Marie Desconinck. Lors du Conseil de ville de Saint-Raymond du mois de mars, le projet Saint-Joseph revient dans les sujets chauds. Les prochaines élections municipales dans Portneuf risquent de voir plusieurs changements. Une promotion est lancée nationale pour faire connaître les télévisions communautaires autonomes du Québec. L'APACN, l'Association des proches aidants de la capitale nationale, nous a reçus dans les locaux de la ville de Québec pour nous présenter une nouvelle campagne de levée de fonds qui sera nationale avec comme porte-parole M. Jean-Marie Desconinck, qui est l'inventeur de l'opération Nez Rouge. Alors voici pour vous quelques extraits de la conférence de presse. C'est que nous, cet événement-là aujourd'hui, c'est qu'on a des listes d'attente à plus finir pour les proches aidants. On sait que c'est le premier maillon de la ligne du réseau de la santé, mais ce n'est pas dit. Le réseau de la santé n'en parle pas. S'il n'y avait pas les proches aidants, ce serait un désastre dans la province. Parce qu'on dit qu'on est près de 7 personnes sur 10 proches aidants. Quand je dis qu'il y a 100 000 personnes dans la capitale nationale proches aidants, ce sont les statistiques de Statistique Canada de 2011. Et on connaît tous quelqu'un qui aide quelqu'un, ou s'ils ne le connaissent pas maintenant. Et le problème actuellement, c'est qu'on a des listes d'attente et que le proche aidant, actuellement, nous avons des proches aidants qui aident un malade 24 heures par jour. Alors, ça veut dire que la personne ne dort pas, souvent, la personne est malade elle-même ou elle a 2 malades à la maison et on ne peut pas donner plus que 4 heures par semaine aux proches aidants. Qui fait que les statistiques du Centre Hippolyte-Lafontaine disent bien que 63% des proches aidants risquent de décéder par épuisement dans les premières années. Pas à 20 ans, mais à 20 ans, tu aides pas 24 heures par jour. À 20 ans, tu peux aller dans les bars 3 ou 4 nuits de suite puis aller travailler le lendemain, ça va. Mais pas à 60 ans et plus, ça, on le sait. C'est que nous, cet événement-là, aujourd'hui, c'est qu'on a des listes d'attente à plus finir pour les proches aidants. On sait que c'est le premier maillon de la ligne du réseau de la santé, mais ce n'est pas dit. Le réseau de la santé n'en parle pas. S'il n'y avait pas les proches aidants, ce serait un désastre dans la province. Parce qu'on dit qu'on est près de 7 personnes sur 10 proches aidants. Quand je dis qu'il y a 100 000 personnes dans la capitale nationale proches aidants, ce sont les statistiques de Statistique Canada de 2011. Et on connaît tous quelqu'un qui aide quelqu'un, ou s'ils ne le connaissent pas maintenant. Et le problème actuellement, c'est qu'on a des listes d'attente et que le proche aidant, actuellement, nous avons des proches aidants qui aident un malade 24 heures par jour. Alors, ça veut dire que la personne ne dort pas, souvent la personne est malade elle-même ou elle a 2 malades à la maison et on ne peut pas donner plus que 4 heures par semaine aux proches aidants. Qui fait que les statistiques du Centre Hippolyte-Lafontaine disent bien que 63% des proches aidants risquent de décéder par épuisement dans les premières années. Pas à 20 ans, mais à 20 ans, tu aides pas 24 heures par jour. À 20 ans, tu peux aller dans les bars 3 ou 4 nuits de suite puis aller travailler le lendemain, ça va. Mais pas à 60 ans et plus, ça, on le sait. Alors, c'est la raison pour laquelle, avec Pierre-Paul, qui arrive du réseau des affaires, on a décidé d'interpeller les gens d'affaires de la capitale nationale, les grandes entreprises de la capitale nationale et nos membres aussi. Alors, pour voir un peu comment la générosité, comment le retour va, quel genre de retour on va avoir aussi. Écoutez, merci d'être là. Ça me fait plaisir de
de rencontrer des gens qui travaillent sur le terrain. Parce que je comprends bien, vous êtes très engagés comme membre du CA ou comme membre du personnel ou bénévole, peu importe. Alors, écoutez, moi, je connais le mot proche aidant depuis longtemps, mais j'avoue que je ne connaissais pas l'association des proches aidants. C'est fantastique qu'elle existe, parce que ça permet d'organiser un petit peu l'aide qu'on apporte aux gens qui sont dans le besoin. Alors, d'ailleurs, plus concrètement, vous êtes venu me rencontrer il n'y a pas longtemps, ça fait quoi, 2 semaines, je ne sais pas quoi, à l'Université Laval, là, Pierre-Paul et Suzanne. Puis c'est là que j'ai appris effectivement qu'il y avait une association, qu'elle était vraiment engagée, bien organisée. Je pense que c'est important, ça. C'est très professionnel. D'ailleurs, on le voit dans le document, là, le document de 2 pages. C'est punché, comme on dit. Là. Ça va direct au but, c'est concret. Ça dit pas, c'est pas sur du placotage. C'est un dépliant français, il n'aurait pour 50 pages, puis là, on se perd, puis on le lit pas. T'sais. Mais on a envie de le lire là, parce que c'est très succinct, efficace. Ça nous verse tout de suite, avec le témoignage de Marie, là, ça nous verse tout de suite dans l'action. C'est ça, c'est concret. Elle a 2 parents. Bon, vous savez, vous l'avez lu. Là. Donc, c'est... Puis moi, ben, la seule expérience que j'ai comme proche aidant, j'étais dans les 7 que vous dites, là, avec ma mère qui est décédée à 95 ans, en 2008. Là. Fort heureusement, elle n'était pas Alzheimer, elle n'était pas... oui, ben, physiquement, elle se déplaçait moins, puis tout ça, là, mais surtout, elle avait toute sa tête, en tout cas. Et puis, moi, j'étais proche aidant parce que j'allais la voir régulièrement, mais on est dans une grande famille, vous l'avez entendu parler, donc on était nombreux. On avait cette chance-là d'être nombreux. Mais moi, je regarde toujours autour, hein, puis j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas autant de visites là, que ma mère. Alors, j'ai trouvé ça toujours désolant. Alors, dans la famille, chez nous, on sait c'est quoi. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler que ma sœur Godely va démarrer une organisation qui s'appelle Lire à tout âge. Oui, j'ai vu ça. Elle va dans ils sont 200 bénévoles, je pense. Là. Elle va ils vont au Québec, là. Ils vont dans les résidences de personnes âgées, puis ils font la lecture aux personnes qui sont là. Ils lisent, ils peuvent lire le journal, ils peuvent lire des livres, toutes sortes d'affaires. Puis, évidemment, c'est intéressant pour les gens qui lisent peu ou qui ne voient pas bien, etc. Mais déjà, là, c'est une compagnie. Ça fait une compagnie, ça fait... Hein, ça fait... Ça brise l'isolement aussi. Tout à fait. Donc, alors, donc, elle est très engagée là-dedans. Alors, je l'admire pour ça. Ce qui devrait être connu un petit peu, ben, c'est un peu pour ça que vous avez vu dans mon petit mot, là, c'est les valeurs que vous véhiculez. C'est quand même fantastique, là, l'entraide, là, qui est typiquement québécois aussi. Monsieur Jean-Marie Desconinck est quelqu'un qui rêve depuis toujours. Il est présent pour tous et se permet même de nous raconter certaines anecdotes des moments marquants de sa vie. Suivez la campagne de financement de l'APACN et si vous désirez donner, communiquez avec eux. Saviez-vous que si les proches aidants décidaient du jour au lendemain d'arrêter de faire leur bénévolat auprès des gens qu'ils aiment, le monde de la santé ne fonctionnerait plus du tout. Alors, nos proches aidants sont nécessaires, ils sont souvent invisibles, malheureusement, mais tellement nécessaires, donc prenons-en bien soin. C'est lors du dernier conseil de ville de la ville de Saint-Raymond, au mois de mars, le 10, pour être plus précise, qu'est revenu le sujet du projet Le Saint-Raymond, un sujet chaud depuis les derniers mois. Alors, c'est un sujet qui est très discuté à travers la population, les résidents de la ville. Alors, voici pour vous un extrait des discussions qui ont eu lieu vers la fin de la séance. De pouvoir dire qu'il fait la construction. Ce que lui veut savoir, c'est si j'investis tel montant d'argent pour voir la faisabilité du projet, parce qu'il y a des tests de sol à faire, ça prend une station de pompage, ça prend énormément de choses, de plans d'ingénieurs, faites en préliminaire pour voir la réalisation. Donc, lui, il voulait s'assurer que si j'investis cet argent-là, vous êtes d'accord à ce qu'on fasse le projet. C'est ce qu'on lui donne ce soir. Mais pour moi, la résolution ce soir n'est pas l'aval
à l'entrepreneur qui fait ce qu'il veut. La résolution est bien remplie. C'est pour ça que je voulais poser la question, que je voulais que Mme Célia repose la question, c'est qu'il devra avoir l'aval du MTQ. Donc, bien comme dans bien d'autres questions qui restent à se poser, questions qu'on va avoir avec les recherches que lui va faire aussi. Okay? Donc, c'est lui qui va payer pour ça donne la réponse qu'on a besoin d'avoir. Et nous autres, il nous reste encore quelques vérifications à faire, mais qui sont inclus dans la résolution. Donc, est-ce que j'ai une proposition? Je vais mettre ma tête, mettons, là. Je le propose, M. le maire. M. Barrette. Moi, je trouve que c'est un... Ce qu'il faut, Saint-Raymond, certains vont me dire, bien là, Barrette, on n'est pas rendu là. Oui, on est rendu là, mais on verra, là. Demain matin, je peux crever, fait que dans 8 ans, peut-être ça peut changer. Hein. C'est un horizon qu'un projet, un promoteur veut faire des choses. Il analyse la possibilité de... Nous, on sait que la ville, qu'à toutes les fois, tu vas avoir un permis, on va s'assurer qu'on va te servir, te desservir en eau, puis en égout. Fait qu'on va cheminer avec, on va voir aller. Le promoteur qu'on a rencontré, c'est un monsieur qui a l'air assez brillant, il sait où il s'en va. Fait qu'on verra. Est-ce que ça va se remplir vite ou pas? On verra au fur et à mesure. C'est ça. Fait que je le propose, monsieur. Puis pour nous, on a eu plusieurs questions sur lesquelles il n'y a aucune question qu'on a... Puis des fois, il y a des questions philosophiques. Là. Comme je vais juste prendre un exemple qu'on me dit plusieurs fois, oui, mais ce projet-là, c'est beau, mais vous devriez le faire ailleurs. Non, on ne le fera pas ailleurs parce que c'est une règle du gouvernement qu'on doit densifier nos centres-villes. Et ce genre de terrain-là, on va avoir de la misère à faire des développements ailleurs si on ne densifie pas nos centres-villes. Et ça va être une obligation, on n'aura pas le choix. C'est un projet, tout le monde trouve ça beaucoup. Ma réponse est de vous dire, bien, vous avez l'estacade qui est construit sur un terrain 3 fois plus petit et vous avez 172 logements. Donc, on va en avoir 174 sur un terrain 3-4 fois plus grand. Et il n'y a rien qui nous prouve que ce projet-là, et quand je vous dis il n'y a rien, c'est qu'on a fait même affaire avec on a été chercher une expertise extérieure pour voir par rapport à une ville comme chez nous, c'est notre premier projet, est-ce qu'on fait une erreur? Et non seulement on ne fait pas une erreur parce que les centres-villes s'en vont vers là, mais on n'aura pas le choix. Une question par rapport à l'urbanisme. Bonjour, Valérie Trudel. Bien, bonsoir, en fait. Dans le fond, j'ai une question. Dans l'article 93 de la loi 31, ça dit que dans un lieu où l'acceptation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, ça dit qu'il n'y a aucune autorisation qui peut être accordée en vertu de l'alinéa. Oui. On n'est pas dans une zone inondable. Bien, quand on regarde l'acte de vente de APP qu'ils ont acheté, dans les déclarations, à la page 4, ça dit que le bien-fond est situé à l'intérieur de la rive de 15 mètres aux abords d'un cours d'eau établi, que le bien-fond est situé dans une partie à l'intérieur des zones inondables de grand courant, que le bien-fond est situé en tout ou en partie à l'intérieur d'une zone d'inondation cartographiée en vertu de la Convention Canada-Québec, et le bien-fond est situé dans la zone CV4, laquelle est sujette aux normes à caractère environnemental, soit protection des rives et littorales, zone à risque d'inondation et protection des talus. Oui, en fait, la zone inondable se limite à la bande riveraine et au surplus, une portion que la ville va acquérir en échange d'une partie du parc Albert-Robitaille. Fait qu'une fois l'échange fait, il n'y a plus du tout de zone inondable sur ce terrain-là et même plus de bande riveraine non plus parce que la ville va acquérir cette portion de terrain-là. Et naturellement, vous comprendrez qu'on a fait les vérifications légales. Et même si le promoteur avait gardé son terrain en entier tel qu'il est là, les bâtiments ne seront pas dans une zone agricole. C'est une nuance importante à faire. Les bâtiments, naturellement, ne seront pas autorisés dans la zone inondable. Mon autre question, c'était par rapport aux plusieurs développements qu'on sait qu'on connaît qui s'en viennent ici à Saint-Raymond. Dans le fond, si on a les 174 logements, les maisons, les nouveaux développements, on va avoir un problème avec les écoles parce qu'ils sont déjà surchargés. En considérant que
les commissions scolaires ont des restrictions budgétaires, qu'il y a un moratoire comme l'école à Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier qui ne sera pas construite, celle à Pont-Rouge qui ne sera pas construite. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand tout ce beau monde-là va arriver à Saint-Raymond avec nos petites écoles qui débordent déjà? Parce que c'est pas toutes des gens... Parce que là, si monsieur et madame plus âgés qui vont à sa maison, ben c'est monsieur et madame avec des petits-enfants qui vont arriver, puis eux, ils vont aller à l'école. Monsieur et madame vont s'en aller dans le beau projet, le Saint-Joseph, mais ceux qui ont des familles avec des enfants qui vont arriver, ils n'auront pas de place dans les écoles. Ça ne va pas aller bien. Puis dans les garderies non plus, j'imagine, parce que de ce que je comprends, ça déborde déjà. Souvent, c'est parce que vous tenez compte qu'à chaque porte qu'on va avoir, comme là, dans le milieu urbain, c'est environ 1000-1200 portes qu'on va pouvoir construire. Dans tous les développements que vous voyez, ça va apporter 2000 à 1200 portes environ, grosso modo. Le nombre exact, je ne sais pas, là. C'est pas 1200 nouvelles familles. C'est pas ça que je dis. Ça. Mais je dis que votre monsieur et madame qui restent à côté, qui vont vendre leur maison, eux qui vont s'en aller dans le projet Saint-Joseph, la maison va être achetée, pas nécessairement, tu sais, ça va peut-être être acheté par des familles, là. Je ne dis pas que tous les nouveaux logements, ça va juste être des familles. Je vous dis qu'il y a des nouvelles familles qui vont arriver à Saint-Raymond, pareil, qu'on le veuille ou pas, là. Que si vous construisez des maisons dans le parc Promutuel ou à côté du parc Promutuel ou juste en arrière du Roquemont, il y a des gens de famille. Des familles qui vont arriver nécessairement, il faut être réaliste aussi, là. OK, donc soyez réaliste pour moi. Combien de nouvelles familles? Bien, je ne sais pas combien de nouvelles maisons. Voilà, il n'y a personne qui sait combien de nouvelles familles et combien d'enfants. Donc, est-ce qu'on arrête le développement parce qu'on pense qu'il n'y aura pas de place dans les écoles? Bien, on ne pense pas, on le sait qu'il n'y en aura pas, là. Présentement, sur Facebook, un groupe de citoyens a mis en ligne une pétition. Alors, c'est pour ceux qui sont contre le projet résidentiel Le Saint-Joseph. Le dossier sera donc à suivre. Lors des prochaines élections municipales du mois d'octobre 2025, notre environnement politique municipal risque de changer. Le maire de Saint-Marc-des-Carrières, M. Marion Leclerc, quitte donc la politique municipale, et ce, après plus de 30 ans de politique. M. Patrick Bouillet, le maire de Deschambault-Grondines, a aussi annoncé qu'il quitterait la scène politique. Certains et certaines conseillères ont commencé à annoncer leur départ ou leur intention de rester dans la politique municipale. Donc, la politique municipale de la MRC de Portneuf va changer passablement, et ce, au cours des élections du début du mois de novembre 2025. Et les enjeux sont les informations qu'on va trouver sur les réseaux sociaux, qu'elles soient vraies ou non. C'est aussi des informations qu'on va retrouver à travers les séances des conseils municipaux qui ont lieu dans la MRC de Portneuf. Alors, je vous invite à regarder aussi clicportneuf.tv qui va être une grande source d'informations pour vous dans les prochaines élections, aussi les prochaines élections gouvernementales fédérales. Alors, notez que les élections du gouvernement fédérales seront aussi un enjeu dans les semaines qui vont suivre. Nous vous présentons maintenant une vidéo promotionnelle pour la campagne nationale de la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Voici pour vous la vidéo. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Les télévisions communautaires autonomes du Québec sont donc des gardiennes de la langue française, et en ce mois de la francophonie, la Fédération du Québec veut mettre en valeur le rôle essentiel des télévisions communautaires autonomes, ce dans la promotion de la langue et la préservation de la langue française. Elles offrent tout un contenu en français qui reflète bien les réalités de la population des régions québécoises. Les médias communautaires ont un rôle crucial à jouer dans la préservation et la vitalité de notre langue. Ose ta télé communautaire. La semaine dernière, nous avons eu aussi le plaisir de recevoir quelques télévisions communautaires autonomes du Québec, ainsi qu'Amélie et Valérie,
qui sont les employés de la Fédération des télévisions communautaires du Québec. Amélie Hens, qui est la directrice générale, et Valérie Nault, qui est directrice des communications. Toute la journée, vendredi dernier, nous avons pu discuter des enjeux des télévisions à travers la capitale nationale. Ce fut un plaisir de tous vous recevoir dans nos locaux à Pont-Rouge. Pour vous maintenant, les échos de Portneuf. Les échos sont en fait toutes les activités des organismes, des villes, des municipalités et des gens qui sont membres de Clic Portneuf. Nous offrons de les annoncer sur les échos de Portneuf, ce qui va constituer en fait un genre de babillard qui va être tourné vidéo et audio. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify comme une radio pour écouter les nouvelles activités qui auront lieu dans la semaine. Nous vous invitons à faire écho de Portneuf sur Spotify et vous allez nous trouver. La Licorne pour les jeunes de 50 ans et plus est un endroit à Donnacona très intéressant pour tous ceux qui veulent briser l'isolement ou tout simplement aller parler avec des gens. Alors, la programmation du printemps 2025 est lancée. Alors, pour la programmation printanière, c'est à vous d'aller la découvrir sur leur site Internet ou tout simplement sur Facebook. Vous pouvez la consulter en ligne facilement. Il y a une version papier aussi qui est disponible à la Licorne, au 152 rue de Notre-Dame à Donnacona. Alors, les préinscriptions se feront jusqu'au 28 mars inclusivement. Et vous aurez des inscriptions qui vont être ouvertes à tous jusqu'au 4 avril. Préparez-vous pour une saison enrichissante à la Licorne. Saint-Hubert, la municipalité de Saint-Hubert est à la recherche de membres pour la création du comité de travail, le CTC, qui analysera des projets qui auront à la fois un impact sur l'environnement, sur le bien-être des citoyens et citoyennes et sur les valeurs immobilières. Communiquez avec la réception de l'hôtel de ville ou par courriel si vous avez un intérêt à participer à ce comité. Alors, vous mentionnez tout simplement vos coordonnées et le secteur que vous désirez représenter. C'est à Sainte-Christine d'Auvergne qu'a été annoncée une bonne nouvelle. En fait, ils vont avoir une tour cellulaire, ce qui va améliorer grandement les réseaux. Alors, ils sont heureux d'annoncer que le village aura enfin une tour cellulaire. L'initiative va améliorer considérablement la couverture sur tout le village, offrant à tous une meilleure connectivité et une communication beaucoup plus fluide. Alors, restez connectés avec la ville de Sainte-Christine d'Auvergne pour en savoir plus. Le 1er mai prochain va se tenir la 6e rencontre de Portneuf ensemble. La journée aura lieu à Cap-Santé. Elle va être l'occasion de constater l'avancée des projets des 6 chantiers qui œuvrent présentement à assurer le bien-être des Portneuvois et Portneuvoises depuis 2021. La mission de Portneuf Ensemble est de veiller à la cohésion entre les acteurs du territoire dans le but d'améliorer la qualité de vie de la population portneuvoise. La rencontre du 1er mai va permettre de faire le point sur le travail collectif et intersectoriel effectué par les membres des 6 chantiers. Alors, vous avez le chantier Emploi Portneuf, Loisirs et appartenance sociale, Réussite éducative, Sécurité alimentaire, transport et mobilité et un toit pour toi. Vous pourrez lors de cette rencontre discuter des enjeux qui s'en viennent et les prochaines actions de chaque chantier. Pour vous inscrire et obtenir plus d'informations, suivez le lien à l'écran. Donc, c'est un rendez-vous pour tout le monde le 1er mai de 8h30 à 13h à la Maison des Générations, au 12 rue des Ries à Cap-Santé. L'inscription, cependant, est obligatoire et ce, avant le 10 avril. Faites vite, les places sont limitées. 2 nouvelles émissions vont faire leur entrée dans le réseau à travers notre portail clicportneuf.tv et nos canaux de communication, soit la première émission, Les Verbomoteurs, et la deuxième, On n'est pas du monde. Ce sont 2 émissions qui nous proviennent du verbe.
La période d'inscription pour les membres de la Route des Arts et Saveurs de Portneuf a lieu maintenant et ce jusqu'au 31 mars inclusivement. Ce sera en 2025 la 10e édition de la route et elle se tiendra les 20 et 21 septembre prochains pour toute la MRC de Portneuf. C'est depuis 10 ans que l'organisme met en valeur la créativité des producteurs et productrices agroalimentaires, des artistes et artisans de la belle région de Portneuf. Elle crée des rencontres entre la population et les propriétaires de petits commerces qui font vibrer la région. Pour tous les talents de la région, c'est le moment idéal pour vous de faire rayonner votre travail et permettre à la population et tous les visiteurs d'en admirer la beauté. Un album jeunesse a été créé par une enseignante et 4 enfants porteurs de handicap dans la MRC de Portneuf. C'est plus qu'un livre, c'est une histoire humaine porteuse d'espoir et d'inclusion. Vol Petite Chenille a été créé par Viviane Bauge de Saint-Alban, qui a été inspiré par 4 enfants porteurs de lourds handicaps physiques et intellectuels à qui elle a enseigné pendant la pandémie. Vous pouvez contacter l'auteur Madame Viviane Bauge par sa page Facebook ou par courriel. Le samedi 5 avril prochain, dans la journée, a lieu la fête au sucre sur place de l'église dans la ville de Saint-Raymond de 11h à 15h. La population est invitée sur place pour venir rencontrer des 2 acériculteurs. Allez vous sucrer le bec, en fait, samedi le 5 avril de 11h à 16h à la place de l'église de Saint-Raymond. Sur place, il va y avoir de l'animation, même un concours amateur de bûcherons. Alors, c'est le temps d'aller vous sucrer le bec, tout le monde. C'est maintenant aussi le temps de vous inscrire afin de participer en tant qu'exposant au marché du Noël d'antan à Cap-Santé. Le marché est l'un des plus beaux sites, en fait, de la MRC de Portneuf. Le formulaire d'inscription est désormais ouvert. Prenez le temps de bien remplir le formulaire et de bien mettre en avant vos créations. Merci à tous d'avoir été là pour À la Une de Portneuf. Je vous invite à continuer à nous envoyer vos activités, continuez à nous appeler pour qu'on en parle. C'est gratuit dans À la Une de Portneuf et dans les Échos de Portneuf. Alors, je vous invite à vous rendre aussi sur notre portail qui est cliqueportneuf.tv. Vous pouvez aussi télécharger notre application qui est dans le Apple et dans le Google Play Store. Il suffit de faire cliqueportneuf.tv et vous allez nous trouver. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent. Continuez à être présent et allez nous regarder. Alors, vos clics sont notre paye à nous. Merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.